Je m'appelle Maître Jean-Baptiste Kamaté. Je suis le président de l'Ordre national des huissiers de justice du Sénégal, lequel s'honore d'accueillir depuis bientôt 3 jours des confrères en provenance d'Europe et d'Afrique pour des réflexions scientifiques sur le thème l'harmonisation des législations nationales, facteur de sécurité économique. Je suis maître Eldimba Mbayoudou Élysée. Je suis le président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Tchad. Bonjour cher ami, moi c'est maître Georges-Marie d'Almeida, huissier de justice, vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin. Nous sommes là pour participer à la conférence Afrique-Europe des huissiers de justice. C'est des moments très importants et nous participons à ces 4e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice en terre sénégalaise. Et donc c'est vraiment enrichissant parce que c'est les échanges des expériences. Et curieusement, nos difficultés, nos problèmes sont presque les mêmes d'un pays à l'autre. Le monde est devenu un village planétaire. Donc tous les huissiers de justice du monde entier se regroupent pour réfléchir par rapport à la profession. Comment faire connaître la profession, mettre ensemble nos expériences et voir dans l'avenir quels sont les pas que nous pouvons mettre en jeu pour la prospérité de la profession. Sur le thème des rencontres, nous nous sommes dit que jusqu'à une période assez récente, l'huissier était perçu comme quelqu'un qui portait des actes, qui faisait ses diligences, mais qui ne contribuait pas par la réflexion articulée. Ces rencontres-là sont l'occasion pour les huissiers de faire des propositions au pouvoir public dans le domaine que nous avons identifié. Mes attentes sont que par rapport aux expériences que nous avons partagées, parfois, il y a des incompréhensions, il y a des difficultés qui sont liées aux relations des professionnels de la justice. Et donc, mes souhaits le plus ardent est que nous puissions recenser les bonnes pratiques en matière d'exécution en vue de l'efficacité, parce que le droit à l'accès à la justice trouve son sens dans le droit à l'exécution, parce que si les décisions de justice sont rendues et que ça connaît des difficultés d'exécution, le requérant il n'est satisfait que à partir du moment où il rentre effectivement dans ses droits. Mais l'exécution des décisions de justice aussi, je le souhaite vivement, doit se faire dans le respect du droit du débiteur, parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est débiteur qu'il perd ses droits. Donc il faut humaniser les exécutions, et ce genre de rencontres nous permettent d'échanger les expériences en vue d'humaniser de plus en plus les exécutions. Parce que le créancier, il a toujours hâte de rentrer dans ses droits, peu importe les moyens, même si c'est les moyens dégradants qu'on utilise, lui, son intention, c'est d'entrer dans ses droits. Mais l'huissier de justice doit jouer un rôle tampon entre le créancier toujours pressé à rentrer dans ses droits et tenir compte également de la situation du débiteur, également dans le respect de ses droits. Et je souhaite de tous mes voeux que ces échanges d'expériences nous permettent à améliorer notre façon de faire. Et donc ça va être une bonne chose, parce qu'on parle de plus en plus de l'humanisation des exécutions des décisions de justice. Vous savez, le travail de l'huissier est très délicat. Et à certains moments, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, a parfois intérêt à s'immiscer un peu dans l'exécution des décisions de justice. C'est ce qui fait que parfois, il y a certains dossiers qu'on n'arrive pas à exécuter malgré qu'on a des décisions.
Mais avec l'avènement de l'OHADA, on est en train de trouver, il y a un consensus qui arrive parce que s'il y a une décision qu'on ne peut pas exécuter peut-être, l'État prend l'entière responsabilité de dédommager la partie qui a gagné au procès parce qu'il y a certaines décisions, ça peut amener des troubles à l'ordre public. Là, l'État est garant de l'exécution et l'État se met à la place de celui qui a succombé pour dédommager la partie qui a gagné le procès. Après 2 jours de travaux, les interventions sont tout aussi riches que variées. Et s'il faut retenir quelque chose, nous évoluons dans l'espace OHADA, quand bien même il y a des difficultés, mais la comparaison avec la procédure ou les procédures qui sont en cours également chez nos amis européens sont enrichissants. Et ces comparaisons nous permettent de savoir à certains points qu'au niveau de l'Afrique, par exemple, l'harmonisation du droit des affaires, on est en avance, tout comme eux, les facilités qu'ils ont, l'accès aux sources d'informations qui facilitent énormément les exécutions, également sont des exemples enviables que nous souhaitons également voir chez nous pour améliorer nos procédures d'exécution. Mon appréciation va se situer à 2 niveaux. Le premier niveau, vous voyez, quand on vous fait des pairs, vous font l'honneur de venir chez vous, c'est toujours avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie qu'on voit qu'ils répondent massivement. Donc sur ce point bien précis, l'ordre des huissiers et tous les confrères et tous les conseils du Sénégal sont vraiment très satisfaits par la présence massive des confrères. Le deuxième, c'est l'engagement des plus hautes autorités de ce pays-là, à commencer par M. le Président de la République qui a accepté de parrainer ces travaux-là, en passant par le Premier ministre qui nous a fait l'honneur de présider la cérémonie d'ouverture, M. le garde des Sceaux qui nous a fait l'honneur d'être présent et qui a même reçu en audience une délégation de l'Union. Je crois que là aussi, tout ceci, sans oublier la direction des affaires civiles et du Sceau, qui est notre direction de tutelle, nous croyons que tout ceci participe de la mobilisation des plus hautes autorités de ce pays-là pour la réussite de cet événement-là. Nous avons mis ensemble toutes les expériences de beaucoup de pays, nos confrères qui viennent de l'Europe. Il y a la France, la Belgique, la Hollande, il y a beaucoup de pays européens, beaucoup de pays africains. Donc nous avons mis ensemble toutes nos expériences. Nous avons pris un peu de ce qu'ils font là-bas. Eux aussi, ils sont en train de piocher aussi dans ce que nous avons fait ensemble ici pour qu'ensemble, nous soyons tous forts. Considérant que le rapport sur l'efficacité de l'exécution en Afrique, présenté par l'Union internationale des huissiers de justice, constitue le baromètre d'évaluation des systèmes judiciaires, nous, participant aux 4e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice, recommandons aux chefs de délégation des États membres de l'Union internationale des huissiers de justice de se servir du rapport sur l'efficacité de l'exécution en Afrique en vue d'impulser les réformes nécessaires à l'amélioration de l'exécution dans leurs pays respectifs. Considérant que les technologies de l'information et de la communication, notamment Internet, simplifient la réglementation des affaires, nous, participants aux 4e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice, recommandons aux États d'instaurer ou d'accroître le rôle de l'Internet comme outil d'accès aux droits pour tous. À l'issue de ces rencontres, des matériaux nouveaux pour construire de nouveaux outils. Donc, nous avons notre avenir entre nos mains et je pense que nous allons suivre les conseils qui nous ont été donnés et lancer l'offensive. Voilà. Merci à tous.